Salut à tous. La France de l'entre-deux-guerres est un pays marqué par les blessures profondes laissées par la Première Guerre mondiale. Entre instabilité politique, crise économique et défiance envers les institutions républicaines, le climat est propice à l'émergence de mouvements politiques radicaux. Parmi eux, les Croix de Feu, fondées en 1927, s'imposent comme une force incontournable du nationalisme français. Mais comment ce mouvement, à l'origine destiné à rassembler les anciens combattants, a-t-il pris une ampleur politique si considérable? Quel rôle a-t-il joué dans les événements tumultueux des années 1930? Créés en 1927 par le capitaine François de La Rocque, les Croix de Feu sont initialement une association d'anciens combattants de la Grande Guerre, regroupant des officiers et des soldats décorés pour faits de bravoure. Leur but premier est d'offrir un soutien moral et social à ceux qui ont sacrifié leur jeunesse pour la France. Cependant, dans un contexte où la société française est fracturée, les Croix de Feu prennent rapidement une tournure politique. François de La Rocque, charismatique et stratège, comprend vite le potentiel de cette organisation. Il lui insuffle un discours patriote et nationaliste, dénonçant les faiblesses de la République parlementaire et la menace communiste. L'organisation, bien structurée, s'étend à travers le pays, recrutant des adhérents parmi les classes moyennes inquiètes des crises économiques et des mouvements ouvriers. Dans les années 1930, les Croix de Feu deviennent une force politique majeure. Leur organisation paramilitaire impressionne, défilés en uniforme, discipline stricte et rassemblements massifs renforcent leur image d'ordre face à une Troisième République perçue comme déclinante. Une anecdote marquante illustre cette montée en puissance. Lors d'un rassemblement à Paris en 1933, des milliers de membres défilent silencieusement, arborant le brassard des Croix de Feu, créant une atmosphère glaçante qui frappe les observateurs. Le 6 février 1934 marque un tournant. Ce jour-là, des manifestations à Paris dégénèrent en émeutes contre le gouvernement, accusé de corruption dans l'affaire Stavisky. Les Croix de Feu, présents mais disciplinés, se distinguent des ligues plus violentes. De La Rocque refuse de basculer dans l'insurrection, préférant une stratégie d'influence politique. Ce choix suscite des critiques parmi les extrêmes, mais permet aux Croix de Feu de préserver leur légitimité. Contrairement à d'autres ligues d'extrême droite, les Croix de Feu prônent un programme social ambitieux. De La Rocque propose des réformes sociales, développement des assurances sociales, soutien à la natalité et amélioration des conditions de vie des travailleurs. Cette orientation sociale attire les classes moyennes et populaires, soucieuses de stabilité. Le mouvement met également en avant des valeurs de discipline, de respect de la nation et d'ordre. De nombreuses anecdotes relatent des camps d'été organisés pour former les jeunes à la rigueur et à la solidarité, dans un esprit de service à la patrie. Les Croix de Feu partagent avec les régimes autoritaires européens certaines critiques contre la démocratie parlementaire et le communisme. Cependant, leur idéologie se distingue nettement du national-socialisme allemand. Contrairement à Adolf Hitler, François de La Rocque rejette l'antisémitisme et refuse le culte de la violence. Là où le national-socialisme prône une dictature raciale et expansionniste, les Croix de Feu restent attachés à certaines valeurs républicaines et à l'idée d'une réforme de l'État dans un cadre légal. En 1936, le Front populaire arrive au pouvoir. Redoutant la menace que représentent les ligues, le gouvernement de Léon Blum décide de dissoudre les Croix de Feu, avec d'autres organisations paramilitaires. Ce décret de dissolution met fin officiellement au mouvement. Mais François de La Rocque réagit rapidement en fondant le Parti social français, PSF, transformant le mouvement en un parti politique légal, délaissant l'aspect paramilitaire pour une stratégie plus électorale. Le PSF devient le plus grand parti de droite de l'époque. Le Parti social français, PSF, successeur des Croix de Feu après leur dissolution en 1936, a continué de croître jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Cependant, avec l'effondrement de la Troisième République en 1940, le PSF a été interdit par le régime de Vichy. Certains de ses membres ont collaboré avec Vichy, tandis que d'autres sont entrés dans la résistance. Philippe Pétain a cherché à récupérer certaines idées du PSF dans sa révolution nationale, mais le parti en tant que tel a disparu. Les Croix de Feu incarnent donc les tensions de la France des années 1930, un mélange de nationalisme, de volonté de réforme sociale et de rejet des institutions républicaines jugées inefficaces. Le mouvement a su canaliser les peurs et les espoirs d'une partie de la population,
sans toutefois sombrer dans la violence insurrectionnelle ni adopter les thèses extrémistes du national-socialisme. Comprendre les croix de feu, c'est plonger au cœur des défis de la démocratie face aux crises. Si ce récit vous a intéressé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à vous abonner. À bientôt.